Dieu me fait grâce, quand je peux, je paie. Mais lui, son travail a permis qu'il soit flexible, qu'il soit là à tout moment, aller interpréter plus ou moins à venir. Mais c'est un être humain. Vous n'avez pas vu le côté. C'est pour cela qu'il disait tout à l'heure, 999, vous n'avez pas vu. C'est une faute qui va compléter 1000 là. C'est ça là, vous occupez déjà. Alléluia. Amen. Que Dieu nous permette que nos cœurs changent. Amen. C'est la prudence. Quelqu'un a lu le passage là, vous avez entendu. L'enfant qui dédaigne l'instruction de son Père terrestre ne peut même pas beaucoup concernant sa marche avec son Père céleste. L'idéal serait d'essayer d'apprendre à l'enfant la valeur d'une réprimande. Chacun de nous, les enfants sont en train de bénir. Notre village est en train de remplir. Bientôt les chaînes vont remplir. Que chacun de nous apprenne son enfant. Quand Dieu te reprend, quand tu marches mal et puis Dieu te reprend, il faut pouvoir accepter cela. Tu es parti t'appliquer à cogner, tu reviens, l'homme de Dieu dit, oh, on va prier. À partir de cet instant, marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça. Ce qu'il dit là, il y a des paroles de l'autre qui vont toucher tout ton orgueil, tu vas te sentir, ça va te faire mal. Il faut accepter. Si tu n'acceptes pas, lui-même, ici, il me dit, pour qu'elle a pris moi, il m'avait dans l'autre église, va. Dieu là, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il est là, c'est nous, on s'en va ce qu'on vient. Hein. Dieu est là, il ne change pas. Personne de nous peut changer Dieu. Si tu veux, il ne faut pas le prier, continue ton chemin. Tu vas partir jusqu'à. La Bible dit que quand il a posé son sceau sur toi, c'est à jamais. Il est fidèle. Toi seul, tu vas partir jusqu'à toi seul, tu vas revenir jusqu'à il est là. Alléluia. Amen. Il est là. Il ne change pas, c'est Jéhovah. Il est Adonai, il est là. Son amour, sa bonté, tout son étiquette, ça est là toujours. Alléluia. Amen. Sois prudent avec ta façon d'agir. Tout homme prudent agit avec conscience. Mais l'insensé fait étalage de folie. Proverbe 13, 16. Alléluia. Amen. Il y en a. Aujourd'hui, c'était seulement pour parler de la prudence. Le reste, là, vous aurez l'occasion de. Je vais vous donner ça. Pour ne pas être long. Alléluia. Proverbe 13, 16. Et puis Proverbe 14, 8. Proverbe 14, 15. Ça, la façon d'être prudent dans nos agissements. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le coin est calme parce que c'est pas spectaculaire, mais c'est direct. Que Dieu parle à celui que Dieu a choisi pour parler à son cœur. Amen. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui va être prudente. Parce que nous allons rentrer en 2018. Il faut qu'aussi on apprenne à être prudent. Il faut qu'on veille sur tout ce qui passe à la chair. Il y va de l'homme. Parce que nous, personnellement, individuellement, un monde a reçu Jésus-Christ quelque part. Bête a reçu Jésus-Christ. Mais chacun vient de différents endroits. La sœur Véron vient de partout. Nos enfants sont nés ici. Nos enfants viennent à l'église ici. Ils ont reçu Jésus-Christ ici. Alléluia. Amen. Papa Albert a prié que ces enfants-là, qu'on soit vieux, qu'on s'asseye quelque part dans la salle et que cette nouvelle génération conduit les choses. Alléluia. Donc, on doit filtrer. C'est comme un pays. On ne va plus permettre le désordre. La Bible dit que crains l'Éternel d'abord et tu auras la sagesse. De la sagesse vient le discernement. C'est le discernement qui nous permet de faire la part des choses. Quand quelqu'un nous regarde, celui-là agit avec intelligence. C'est cet esprit de Dieu là. Ce n'est pas nos chairs, nos muscles. Ce n'est pas la beauté de qui que ce soit. Alléluia. Amen. La Bible parle de la prophétie. Il ne faudrait pas qu'il y ait des prophéties qui perdent le peuple.
La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous allons veiller sur l'église selon que Dieu nous donne la sagesse. Parce qu'on veut voir, l'église est en train de grandir. Vous savez pourquoi l'église grandit en fait? Pas en nombre. L'église grandit en vérité. Parce que à partir de la vérité, tout va venir se greffer sur l'église. Alléluia. Amen. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est beaucoup, mais on va s'arrêter là. Le reste, papa peut-être va faire, tu me donnes l'autorisation de partager. On va partager ça. La Bible déclare que c'est par ta façon d'agir qu'on peut voir ta sagesse. Hein? La Bible dit par exemple, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme le prudent est attentif à ses pas. Ça c'est Proverbe 14-15. La Bible parle de prudence. Partout il y a prudence. Tu peux te confier à quelqu'un, un frère de l'église. Sois prudent. Confie-toi à Jésus-Christ. Amen. Quand ceux qui font la guerre, ils ont besoin des conseillers. La vie qu'on emmène là, on a besoin des conseillers. Tu prends tes conseils avec qui? La vie là, c'est des stratégies, c'est une guerre, c'est une bataille. La guerre aussi là, quand il y a la guerre, tu n'as pas de bons conseillers, la guerre est perdue à la base. En tant que chrétien, la Bible veut que ton conseiller soit un frère chrétien, que toi tu regardes sa vie spirituelle est stable. Amen. C'est là que tu reçois les conseils des chrétiens. Tu es à peu près dans la foi, ou tu es dans la foi chrétienne. Tu vas demander conseil à quelqu'un du monde, tu t'attends à quoi? La Bible dit que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est la Bible qui le dit. Celui qui n'assemble pas avec moi, celui qui n'est pas avec l'église est contre l'église. Celui qui n'assemble pas avec l'église disperse. Que Dieu vous donne la sagesse de comprendre cette dimension des choses. Alléluia. Amen. Prends un conseil avec un frère chrétien qui vit sa foi. Ne prends pas conseil avec le monde. Va enlever la grossesse là. Ah ma chère, si enlève grossesse là. C'est le monde qui va te dire. Un chrétien, la Bible dit qu'on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Tu n'ôteras pas la vie à quelqu'un. Le chrétien va te dire que le fruit des entrailles que tu portes est une bénédiction venant de la part de l'Éternel. Le chrétien va te dire non, ne touche pas ton corps, ne dénature pas ton corps, ne touche pas ça avec des produits, laisse ça. La Bible parle de l'entretien du corps. La Bible parle des huiles et autour de l'aromate. Mais la Bible va te dire va dénaturer ton corps. Non. Quand tu iras marcher, demander conseil à un chrétien, que toi-même là tu connais sa foi chrétienne, c'est ce conseil va te donner. Ah, la soeur, la moyenne me plaît de dire. Le chrétien va dire frère, nous sommes chrétiens. Pardon, ne joue pas avec elle. Tu veux d'elle. Dis au pasteur, dis à telle soeur qui a avancé dans la foi chrétienne, qui vit sa foi, comment est-ce que je peux rester à cette soeur-là? Ils vont te donner des conseils selon la Bible. Va demander le conseil dehors, tu entends mon frère. Va à l'église là-bas, tu la piques un peu. Si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va. Pour gérer. Voilà. C'est on gère comme ça. La vie qu'elle a là, c'est une bataille. Il faut avoir des conseillers pour marcher. Tu t'amuses, tu prends un coup, hein, le coup, Dieu va te faire grâce. Tu vas revenir, mais tu vas revenir avec une blessure cicatrice. Ça, bon, ok. Un exemple, la cicatrice, ça, tu l'as où? Petite cicatrice ici, tranquille, ça a été soigné un peu de bétadine. Et la cicatrice où ton genou est sorti. Et puis maintenant, tu es un bénédicte avec truc. Mais tu vas revenir. Dieu a mis son tampon sur toi. Quand tu reviens là, tu reviens maintenant avec un pied. À jamais.
Tu es revenu, tu te reviens. Oh, alléluia. Jésus-Christ, s'il a mis son tampon, tu vas murmurer. Tu vas partir. Des fois, tu veux venir, et puis c'est toi qui mets ta vie en retard. Les potes, quand elle est revenue, on dit, elle est partie, ce qu'elle revient. Ah, on va passer les bons gâteaux, on a tel, on là-bas. Reste. Le salut est personnel. C'est là, quand elle est partie là, cette femme-là me voit, me dit, ah, c'est la même encore. Va, continue. Continue ton chemin. Si ce n'est pas ici, tu vas revenir à Jésus-Christ. Tu vas revenir comment? Comment est-ce que tu vas revenir? Tu vas revenir où tu es dans une chaise roulante. C'est ce retour-là, tu attends. Tu reviens comment? Tu n'as pas reçu de conseiller chrétien. Le chrétien, c'est le petit Christ. Ton conseiller là, tu as pris ton conseil là, acheter un tort. L'autre a pris son conseil dans la Bible, la parole de Dieu. Lui, il est stable. Toi, tu vas et puis tu reviens. Tu es devenu maintenant chaud, les lumières, je te lumière, les bois de nuit. Tu allumes, tu t'éteins. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu reviens comment? Tu ne demandes pas conseil. Toi, ton conseil, tu prends ça quelque chose. Tu as ton foyer. Ton homme n'est pas fort financièrement. Tu ne demandes pas conseil. Il y a toute la richesse du monde est dans la Bible. Tu ne demandes pas conseil ici. Ta camarade, hé ma chère, oh, ma camarade, son mari est quitté au pays. Il y a un gars qui est là-bas, il est fort. Tu fais ton voyage, mais tu arrives même, tu te donnes un petit truc, mais en même temps tu viens, puis tu te l'appelles marche. L'autre va te dire, Jéhovah lui appartient l'or et l'argent. Mets-le à l'œuvre. Éprouve-le comme ça. Fais ceci. La Bible dit que Dieu, le chrétien va te dire que Dieu n'est débiteur de personne. Un chrétien va te le dire. Tu as dit, mais là, on fait comment? Tu sais ce qu'on fait? Tu as quel projet? Il y a ceci et cela. On va mettre ça en prière. On va donner un délai. Le délai, c'est temps. On va partir comme ça. Voici les stratégies de bataille des chrétiens va donner. L'autre va te donner. Tu es redevable à celui chez qui tu vas prendre cette puissance que l'autre dans la vie. Tu vas payer. Alléluia. Amen. La vie qu'elle a, c'est des stratégies de bataille. Il faut en avoir. Voilà. Sois prudent et planifie d'avance en cherchant des conseils. Prends tes conseils avec la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu te donne des conseils, marche selon ça. Il te donne des mauvais conseils, Dieu va lui demander des comptes. Il ne te donnera pas de son biseau. Parce que quand il va te dire telle chose, il va dire prenons tel passage. Lui, Dieu lui a parlé d'une manière, il va t'enseigner ça à sa manière. Mais l'Éternel des armées, quand tu vas ouvrir tes yeux, mets ça dans la Bible, il va aussi enseigner à ton cœur selon ta situation. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il parle d'une manière et d'une autre. Alléluia. Alléluia. Soyez prudents. Que personne ne voit sa vie en échec. On perd des petites batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Amen. Tu reçois un rejet et c'est une petite bataille, c'est une bataille sur le chemin. Ne permets pas que quelqu'un vienne dire que ta vie va partir au plus bas niveau. Non, le monde, la Bible dit que Dieu a fait ça par la parole. Quelqu'un qui me connaît, moi il y a des fétiches, tu vas voir. C'est ce qu'il m'a fait là, ceci, cela. Tu ouvres ta bouche aussi. Lui, il faut ouvrir ta bouche. La Bible dit que en ce moment, tu es en train de parler le dialecte de l'Éternel. Si tu lis la Bible, tu auras vu cette parole. La Bible dit que l'Éternel dit, je serai la tête et non la queue. Voilà, il t'a dit, la sorcellerie, quand on dit que les deux messieurs se sont affrontés, quand on est dans le village, on dit les deux là se sont attrapés dans la sorcellerie quelque part, et puis l'autre a tué l'autre. Vous savez c'est quoi? C'est pas des machins battus, hein? C'est la parole. Si tu n'as jamais fait ceci, que cela ça arrive. Dis-toi aussi, si tu n'as jamais vu, c'est la démonstration de l'intelligence au niveau.
Si ta maman, on va le prendre ta grossesse, n'a jamais utilisé un balai. Le jour là, ça, là, quand t'es arrivé, il dit moi aussi, cela. C'est là que tu vas dire qu'il est écrit. Il est écrit. Il envoie, tu dis, il est écrit. Yes. Tu finiras par gagner. Même si tu ne connais pas trop la parole, tu connais un peu. L'esprit va te pousser à dire les paroles, même tu ne connais pas les passages. C'est le meilleur conseiller, Jésus-Christ. La parole est le meilleur conseiller. Amen. C'est là, je m'arrête. Que Dieu nous apprend à être prudent. Tu marches avec ton prochain, tu l'aimes bien, vous êtes dans l'église. Veille sur sa vie parce que tu l'aimes. Il fait comme ça. Oh, mon ami, la femme là, laisse là. C'est femme des gens. Yes. Ma soeur, garde ton calme. Ton homme arrive. Fais ceci, fais cela. Soyez digne. Après, vous allez continuer votre marche pour vous taper. Dieu aussi aime qu'il y ait la paix, la joie, qu'il y ait l'allégresse, la paix, l'ambiance. C'est au milieu des enfants de Dieu s'il est important. Mais au moment où vous voyez le danger là, on plaisante. Vous savez que la Bible dit que la plaisanterie est un péché. C'est la Bible qui le dit. Plaisanterie que nous on fait, on appelle attachement. C'est écrit dans la Bible. La plaisanterie est un péché. Dit la Bible. Le diable aime que les enfants de Dieu plaisantent. Parce qu'il cherche des failles, il cherche des portes pour entrer. Là, vous êtes 2, 3 assemblés à son nom, le président de là, il dit Papa Albert. C'est ce bonheur-là, c'est ça que le diable vient. Il cherche des failles, il ne trouve pas. Il dit Où m'a fait l'attaquer? Mais toi, dans 2 jours, là, tu es en forme. Elle est en forme comment? L'esprit qui est derrière cette plaisanterie-là, c'est ça le diable attend. C'est rien, c'est futile, c'est un petit jeu. Alors déjà même tu es en forme, hein? Genre tu la touches, mais tu la touches pas par exemple des endroits trucs. Tu peux me dire, tu es en forme dans deux. C'est quel esprit qui est derrière? Alléluia. Voici comment il vient pour nous déstabiliser. Entre nous ne doit pas avoir ce jeu là. Alléluia. C'est comme ça qu'il cherche à nous déstabiliser. Soyons prudents sur tous les plans. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. So, fertig.